superstar Nicki Minaj en interview sur Énergie. Mais ouais, comme toutes les superstars, Nicki Minaj a choisi Énergie pour cette interview. Elle sera dans quelques jours au Zénith de Paris le 6 juillet et il y a une date supplémentaire le 14 octobre, ce sera à Bercy. D'ailleurs, ouverture de la billetterie demain matin à 10h, faites super vite parce que ça va partir direct à mon avis, pour découvrir en tout cas sur scène ce nouvel album Pink Friday Remand Reloaded. D'ailleurs, Clarisse, sois la bienvenue à Toulon. Ouais, salut Cash. Bonsoir à toi, t'avais une question sur l'album? Bah ouais, j'aimerais bien savoir qui a bossé avec elle en fait sur cet album. Who worked with you on this album? Le producteur qui est le plus présent sur mon album, c'est Red One. Pour moi, c'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Il a produit Starships, un autre titre sur l'album qui s'appelle Pound the Alarm et Whip It. Beaucoup de chansons qui, je pense, si vous aimez la danse, vont vous plaire. Et puis j'ai aussi un nouveau producteur de hip-hop qui est très en vogue en ce moment, qui a travaillé dessus. Donc il y a un petit peu de tout en fait. Ok, Red One d'ailleurs, je crois que tu l'as rencontré avec Starships. I think you met Red One on the song Starships, right? J'ai essayé de terminer l'album et Red One m'a appelé. Il m'a dit j'ai quelques trucs que je veux te faire écouter et une des chansons c'était Starships et alors là j'ai pété un plomb. Et il m'a dit ça te plaît? J'ai dit mais j'adore. Donc j'ai écrit ma partie rap, je l'ai enregistrée et je suis tombée amoureuse. C'est qui est mortel en fait sur Énergie, à chaque fois qu'on reçoit des superstars, c'est vous qui posez les questions au 3937. Comme ma petite Steph à Grenoble, ça va Stéphanie? Ouais, salut Cash. Alors tu voulais poser une question à Nicki Minaj, on t'écoute. Oui, alors je voulais savoir, avec son look de dingue qui déchire tout, je voulais savoir d'où venait ce style. She wants to know where your crazy style comes from. Je sais pas, je me rappelle qu'étant petite, je disais à ma mère, est-ce qu'on peut s'amuser à se déguiser comme si j'allais au bal? J'aimais bien mettre des grosses robes. Bon, elle me prenait pour une folle. Je voulais me sentir comme Cendrillon. On n'avait pas beaucoup d'argent. Et je crois que depuis que je suis petite, je suis quelqu'un qui a toujours été un petit peu dans un monde de fantaisie. Et je pense que si j'arrive à l'imaginer, ça veut dire que ça peut se produire pour moi. Et donc mon côté, ma mode vient de là. C'est beaucoup dans ma tête. Et puis ça change un petit peu l'humeur, ça sert à ça aussi la mode. J'ai toujours été comme ça. Ouais, puis de toute façon on voit bien que c'est important pour elle l'apparence. We can see that appearances are pretty important for you. Pour moi c'est très important. Ouais. Tout comme pour chaque artiste, tout le monde se soucie de leur apparence. L'apparence que j'ai peut altérer mes sentiments ou la façon dont je vais me sentir un jour. Voilà Stéphanie à Grenoble. Eh ben nickel, merci Cash. Vous aussi vous voulez poser des questions à Nicki Minaj, pas de problème, vous appelez maintenant au 3937 et on se l'écoute, elle est avec nous sur Énergie, voici Énergie. Bon profitez-en, Nicki Minaj est avec nous encore pendant quelques minutes là au 3937, si vous voulez lui poser vos questions, vous êtes les bienvenus. Salut Flavie à Lorient. Coucou tout le monde, je suis trop contente d'être là, surtout je suis une grande fan de Nicki Minaj. Ça nous fait super plaisir. En plus tu voulais parler alors de ses collaborations, je sais qu'elle a bossé avec Rihanna, Britney, David Guetta, Florida et Katy Perry. Et oui, justement, je sais qu'elle a travaillé avec Madonna et donc je voulais savoir comment ça avait été de travailler avec elle et si pour elle c'était un exemple. We can see that appearances are pretty important for you. Travailler avec Madonna, c'était quand même un moment assez poignant de ma carrière. Parce qu'elle maîtrise vraiment tous les aspects de sa carrière. Et j'aimerais vraiment être comme ça. Je pense que les gens trouvent ça un petit peu bizarre de ma part, parce que je suis une artiste féminine. Mais j'ai vu à quel point elle était impliquée. J'étais vraiment admirative. Et je me suis dit, je suis sur la bonne voie parce que je veux exactement devenir comme elle. Et puis elle a quand même beaucoup de succès. Donc il n'y a rien de mal à être une femme et être une businesswoman en même temps. Je suis bien d'accord avec elle. Voilà ma petite Flavie, je te fais un bisou à Lorient. Ouais, gros bisous à vous tous et puis merci de m'avoir donné la chance de poser une question à Nicki Minaj, surtout je suis une grande fan et gros bisous à elle. Bon profitez-en vous aussi si vous voulez poser une question à Nicki Minaj, 3937, appelez pendant qu'on se fait Turn Me On avec David Guetta, c'est Nicki Minaj à sa radio en France.
Énergie. Et à quelques jours de son concert au Zénith de Paris, elle a choisi Énergie pour répondre à toutes vos questions au 3937. D'ailleurs, dernière question pour Nicki Minaj. Salut à toi Sandrine à La Rochelle. Oh, salut Cass. Bienvenue. Écoute, tout à l'heure j'ai entendu qu'elle se verrait bien plus tard comme Madonna. Ouais. Et comment elle se voit dans 10 ans? How do you picture yourself in 10 years? In 10 years, I'll have 2 children. Dans 10 ans, j'aurai 2 enfants, je serai mariée, j'aurai pris ma retraite et je serai milliardaire. Alors on est quand même très très loin de l'image qu'on peut se faire de Nicki Minaj quoi du coup. So yeah, basically being married with kids is pretty far from the image we have of you. People think that I guess people see like when I'm acting. Je crois que les gens pensent que je joue sans arrêt un rôle, notamment quand je suis sur scène. Maybe sometimes when I'm like really super playful, that I think that. Et donc ils se disent que lorsqu'ils vont me rencontrer, ça va être la même chose. C'est comme un personnage que je joue constamment. And they don't realize that I'm, you know, so layered. Je pense que c'est la principale idée reçue I think that's probably the biggest thing. qu'ont les gens. Moi, l'image que j'ai de Nicki Minaj, c'est rouge. Ouais c'est vrai ça. Il y a non mais il y a du rose partout. Hein. La tête aux pieds quoi. Nicki Minaj. Alors maquillage, les fringues, même l'album s'appelle Pink Friday. C'est vrai que Nicki Minaj en fait elle voit la vie en rose. Lots of pink in your makeup, in your clothes, and the title of your album. Basically, you just see life in pink. It makes me feel happy. Since J'adore le rose, ça me rend heureuse. Depuis que je suis toute petite, c'est ma couleur préférée. It has like a softness. Il y a une douceur dans cette couleur et en même temps un côté un peu plus féroce. It just captures my personality in a Et nutshell. ça capture bien l'essence de ma personnalité. Voilà Sandrine à La Rochelle. Eh ben merci mon petit Cass de m'avoir fait passer à l'antenne. C'était super sympa. Je te fais plein de gros bisous. Bon moi aussi. Vous restez là hein, surtout. Koé arrive dans maintenant 20 minutes avec